Nous avons par la suite le système x' plus y' égale 1, x moins y égale 2, avec x de 0 égale 0 et y de 0 égale 1. Ben, nous allons résoudre ce système en utilisant le transformé de Laplace. Déjà, qu'est-ce qu'on sait quand on a une pareille écriture et qu'on veut résoudre? En fait, c'est comme le système de niveau 3e, c'est-à-dire deux équations à deux inconnus. Ici, les inconnus sont les termes x et y. En termes de fonction, la fonction x dt, y dt, en termes de transformé de Laplace xp, yp. Qu'est-ce qu'on a donc? On va transformer, pour la première ligne, on va transformer les valeurs avant et après l'égalité. On va donc transformer de x' plus y' égale à transformer de 1. Et transformer de x moins y égale 2, transformer de 1. Puis on extrait le 2, parce que 2 c'est encore 2 fois 1. À ce niveau, ce résultat équivaut à p xp moins x0 plus p yp moins y0 qui est égal à transformer de 1. Transformer de 1, c'est 1 sur p. Premier résultat montré au début de vidéo. Ensuite, x de p égale L de x moins y correspond à x de p moins y de p qui est égal à 2 sur p. C'est-à-dire p de xp plus yp égale à 1 sur p plus x0 plus y0. Là, on n'a que regrouper les termes en xp et en yp. Le reste, on a passé de l'autre côté de l'égalité. Et on fait même chose au niveau de la deuxième ligne. Ce P, on va multiplier cette ligne par P. Ça fait Pxp moins Y, même Pyp égale à 2. Cette ligne. Ensuite, qu'est-ce que nous constatons que nous pouvons simplifier l'écriture en sommant la ligne 1 et la ligne 2. Qu'est-ce que j'appelle ligne 1? Voici la ligne 1, L1. Et voici la ligne 2, L2. Lorsque nous allons faire ligne 1 plus ligne 2, qui correspond à ceci, nous avons donc 2pxp égale à pyp moins pyp, ça va s'annuler, ça va faire égal à 1 sur p plus x de 0 plus y de 0 plus 2. Ça fait 2 plus 1 sur p plus 1. À ce niveau, et y de p égale quoi? Dans cette deuxième ligne, nous allons tirer y de p en fonction de x de p, en fonction de pxp et de 2. Voici donc ce que nous obtenons pour x de p. Et nous avons y de p égale à x de p moins 2 sur p, qui équivaut à cette écriture. X de p égale à 3 demi de 1 sur p plus 1 demi de 1 sur p carré. Y de p égale moins 2 sur p plus 3 demi de 1 sur p plus 1 demi de 1 sur p carré. Ça, ce sont les solutions de l'équation différentielle correspondant à transformer de Laplace. Mais ici, nous voulons des fonctions en t. Ça veut dire quoi? Nous allons trouver le transformé inverse de xp et yp. Nous continuons donc dans la détermination des transformés inverses de ces termes. Nous avons donc écrit xp comme 3 demi de 1 sur p plus 1 demi de 1 sur p carré, y de p comme moins 1 demi de 1 facteur de 1 sur p plus 1 demi de 1 sur p carré. Là, j'avais oublié, solution des équations associées à transformer, c'est xp, yp. Bien sûr, ces termes. Transformer inverse de x de p, c'est encore x de t. On va maintenant transformer. À ce niveau, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, on va transformer cet élément, ensuite cet élément. 3 demi, on a toujours 3 demi. Transformer de 1 sur p correspond à 1. Ça fait 3 demi fois 1 qui font 1. Et là, nous avons 1 demi qui est c'est 1 sur 2. Transformer de 1 sur p carré correspond à t, cet élément. C'est bon pour la transformée inverse de x de p. Maintenant, passons à la transformée inverse de y de p. Transformée inverse de y de p, c'est encore y de t, qui correspond à quoi?
moins 1 demi, c'est moins 1 demi qui est là. Transformé de 1 sur P, c'est 1. Transformé de 1 sur P carré, c'est T. Et avec ce 1 demi devant 1 demi, qui correspond bien à 3 demi plus T sur 2. Et là, moins 1 demi plus T sur 2. Ça, c'est solution du système associé à la première équation différentielle de départ, c'est-à-dire avant d'avoir déterminé en transformé de Laplace. Voilà donc nos solutions que nous allons retenir. C'est moins 3 demi plus T sur 2, moins 1 demi plus T sur 2. Voilà notre résultat. Nous allons un peu faire quelques rappels sur la décomposition en éléments simples, parce qu'en fait c'est un outil essentiel dans le calcul des transformés inverses de Laplace et aussi transformés de Laplace, parce que ça permet de transformer nos relations. Quelques astuces pour faire la décomposition en éléments simples. On va prendre plusieurs cas. Mais ici, le but c'est juste d'illustrer quelques cas. On va faire une vidéo pour généraliser. Lorsqu'on a notre fonction f de t égale à at, bon, laissons at, on va prendre les a pour les paramètres. On a notre fonction f de t égale at plus une constante peut-être 10 sur t moins 1 facteur de t plus 3. C'est un cas un peu simple, mais bon, on va essayer d'expliquer. C'est égal à quoi? Nous avons au dénominateur deux fonctions, deux éléments en produit, t-1 et t plus 3. Bien sûr, si nous avons développé cette expression, on devait obtenir un polynôme de degré 2. Et quittant le polynôme de degré 2, après résolution, nous devions obtenir cette forme factorisée. En fait, grâce à la décomposition d'éléments simples, on peut écrire que c'est une somme ayant pour inverse t-1 plus une somme ayant pour inverse, bien pour dénominateur t plus 3. Bien sûr, au niveau du numérateur, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons comme degré 1, parce que c'est t à la puissance de moins 1. Donc, ça veut dire qu'ici, on a une fonction constante, c'est-à-dire a0, t à la puissance c'est 0. T à la puissance 0, c'est 1. Pour ce cas, même chose, ça c'est le degré 1, ça va faire B0, T0. Pour déterminer, cette écriture revient encore à T-1 plus T plus 3 B0 A0. Pour déterminer les coefficients A0, B0, nous réécrivons la fonction de départ à gauche, T-1, et là T plus 3. Si on veut déterminer A0, qu'est-ce que nous allons faire? Pour déterminer A0, nous multiplions à gauche et à droite par le dénominateur associé à l'expression où A0 figure, c'est-à-dire T-1. En multipliant par T-1, on simplifie là, et là on aura B0 facteur de T